Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de La Maison vide de Laurent Mauvigné. C'est le prix Goncourt 2025. Bon, avant toute chose, il faut le dire, ce livre, c'est une énorme claque. Rapidement, pour vous parler de l'histoire, même si ça se trouve, vous connaissez. En fait, on est dans le village de Labassé et on va suivre la vie pseudo-romancée et l'histoire familiale de Laurent Mauvigné, qui est un écrivain français, et il va remonter jusqu'à son arrière-arrière-grand-mère. Il va essayer de comprendre pourquoi, dans sa lignée familiale, il semble avoir une sorte de malédiction qui a conduit au suicide de son père. Et c'est en fait justement en retournant dans sa maison familiale à Labassé qu'il va aller de pièce en pièce, toucher quelques objets et s'imaginer toute l'histoire de sa famille, alors qu'il a face à lui un piano, quelques photos et seulement quelques souvenirs, mais c'est pas grand-chose. Beaucoup de gens l'ont dit, mais c'est vraiment un roman immense qui fait aussi sa taille. On est dans les 700 pages, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est comme beaucoup, c'est ce que j'allais dire, de personnes ont dit, un grand roman sur la campagne, sur les femmes et sur le poids des malédictions ou des histoires de famille qui peuvent se transmettre de génération en génération jusqu'à Laurent Mauvigné. Lorsqu'il a été invité dans l'émission La Grande Librairie, l'écrivain a dit que l'histoire lui était venue d'elle-même. En fait, il n'avait même pas besoin de réfléchir à comment romancer l'histoire de sa famille ou comment imaginer comment ses aïeuls s'étaient comportés, parce que ça lui était venu naturellement. Et ça se sent. Vraiment, il y a une abondance d'idées, de détails, d'histoires minuscules et en même temps de la grande histoire de France. C'est parfois un peu trop, mais en fait, c'est agréable, j'ai envie de dire, de lire ça et de sentir que l'auteur, il aime ce qu'il raconte et on le sent vraiment, ça lui vient naturellement. J'ai l'impression que si j'ai envie de vous parler de La Maison vide de Laurent Mauvigné, je suis quand même obligé de vous parler de ce que j'ai l'impression être une immense inspiration pour l'écrivain, c'est La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il y a déjà une vraie similitude au niveau du maniement de la langue. On a des très longues phrases qui portent sur des détails, on a beaucoup de virgules, de tirets et très rarement des points parce qu'on veut montrer le temps qui s'allonge et toute la description la plus minutieuse qu'on puisse faire sur une situation, on va la faire. Mais comme Marcel Proust, Laurent Mauvigné, il s'attache à décrire le comportement des personnes et ce qui se passe en fait dans leur tête pour essayer de voir d'un autre œil la situation actuelle qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans la tête de son arrière-grand-mère, Marie-Ernestine, qui va vivre une situation importante, pas de la même manière qu'elle va être reçue par l'ensemble des personnes qui vont y assister. Et ça, c'est un truc très commun qu'on retrouve chez Marcel Proust, notamment lorsqu'il décrit les grands dîners mondains. Après, on a aussi forcément une histoire un peu similaire, la famille d'un côté chez Laurent Mauvigné, et aussi la famille, mais simplement les voisins, les gens qui gravitent autour de cette famille aristocrate dans Marcel Proust. On a voilà le piano qu'on retrouve dans les deux, la sonate, la fameuse sonate, si vous avez lu Marcel Proust, vous la connaissez. On retrouve aussi un peu de cette sonate dans La Maison vide avec Marie-Ernestine, l'arrière-grand-mère de Laurent Mauvigné, qui au début va jouer du piano et essayer d'en faire un métier, mais si vous avez lu le livre, vous savez comment ça va se passer. Voilà, c'était le premier point que je voulais dire. Il y a quand même une similitude, donc si vous avez aimé Proust, je pense que vous allez adorer La Maison vide. Ça peut aussi laisser des gens un peu de côté, où on aurait pu se dire c'est peut-être un peu trop ressemblant au niveau de l'époque, des thématiques abordées, mais moi, ça a totalement fonctionné et je me suis lancé vraiment avec grand plaisir dans La Maison vide et c'était génial. On a des scènes vraiment marquantes, j'ai pas envie de spoiler, donc je m'arrêterai à peu près à la moitié du roman pour vous parler de l'histoire, mais Laurent Mauvigné va surtout raconter au début l'enfance de son arrière-grand-mère, cette fameuse Marie-Ernestine dont je vous parlais au début, et il va montrer en fait comment elle va se sentir lésée quelque peu par ses parents, par sa famille, par son village. Et en fait, elle va trouver refuge en allant à l'école dans un couvent. Elle va y passer de longues années et là-bas, elle va apprendre à devenir forte à l'école, à bien travailler et à bien se tenir. Mais c'est un jour, lors d'une après-midi, où elle va découvrir le piano et ça va être une révélation. Et à partir de là, elle va plus essayer d'être exemplaire par rapport à Dieu ou par rapport à ses parents, mais elle va essayer d'être exemplaire pour réussir à percer les mystères de la musique et à tous les jours mieux jouer du piano. Cette découverte du piano, elle va aussi s'accompagner de la découverte de son professeur de piano, avec qui on va sentir Marie-Ernestine découvrir les premières joies de l'amour, des sentiments et de cette relation assez particulière qui va se tisser entre la jeune pianiste et son professeur, Cabanel. Et le livre arrive à vraiment avoir des points d'orgue et mettre une tension narrative extraordinaire justement par rapport au piano. Quand elle finit enfin le couvent, Marie-Ernestine, elle pense qu'elle va pouvoir candidater au Conservatoire de Paris et elle voit déjà sa vie toute tracée. Lorsqu'elle arrive enfin chez elle, son père lui a acheté un piano, elle est folle de joie, elle a les yeux remplis de larmes
Et en fait, au moment où ça devait être sa grande fête, son retour et l'annonce qu'elle allait tenter le conservatoire et qu'elle allait pouvoir jouer du piano à la perfection, et ben son père lui annonce qu'elle va se marier avec Jules, quelqu'un qui travaille pour son père, qu'elle n'a jamais rencontré ou presque, et c'est la douche froide. Et là, on a une tension narrative dans le livre. C'est 50 pages, ça monte, ça monte, ça monte en puissance jusqu'à l'explosion. Et c'est impressionnant la maîtrise avec laquelle Laurent Mauvigné écrit son texte. Et cette scène, elle est assez caractéristique de tous les grands thèmes que je vous disais au début de La Maison Vide. C'est d'abord le patriarcat. C'est un grand portrait, beaucoup de gens l'ont dit, c'est beaucoup de portraits de femmes, et c'est vrai, mais c'est surtout des portraits de femmes contraintes par le patriarcat, par la pression des hommes, par le père, le frère, le mari, même le fils, qui vont les pousser à toujours jouer leur rôle de femme et à devoir rester dans leur coin, que ce soit pour la gestion de la maison, lorsque la grande guerre va éclater, et ben là, elles vont devoir être mises sur le devant de la scène, mais quand les hommes vont rentrer, ils vont pas comprendre ces femmes qui deviennent désormais patronnes ou qui gèrent les affaires. Donc c'est un grand roman qui montre tout le patriarcat et toutes les luttes, même parfois intimes, que faisaient ces femmes pour essayer de survivre. Et encore une fois, pour faire un petit parallèle avec Proust, mais en fait, les descriptions de Laurent Mauvigné sont tellement méticuleuses et tellement belles que ça rend des moments presque graves parfois, tellement bien décrits que c'en est magnifique. Je pense par exemple quand on a l'enterrement du père de Marie-Ernestine, Firmine, alors que ça devrait être un moment horrible où on suit juste un cortège dans le froid, dans un petit village, et bah ça en devient un moment magnifique. Il a une technique d'écriture que je trouve super. Et justement, en réfléchissant un peu, je pense que ce qui fait la force de ce roman, et ce qu'on pourrait lier avec ce que je vous disais au début sur Laurent Mauvigné qui dit que l'inspiration lui est tombée de lui-même, c'est qu'il utilise une certaine formule à de nombreuses reprises. Je vous en mets juste là un exemple. En fait, pour décrire une situation, vu qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, mais qu'il se base simplement sur des histoires familiales ou des photos, il va construire son récit à partir d'hypothèses. Ce qui fait qu'en fait, il va commencer ses phrases par « peut-être pensait-il » et il va ensuite décrire plein de situations qui se sont peut-être passées, que les personnages ont peut-être pensé, ce qui fait qu'il peut jongler dans et le cliché d'une situation parce qu'il dit que c'est une hypothèse de ce qui s'est passé, et plein d'autres situations. Ce qui fait, en fait, j'ai un peu le sentiment, quand on lit La Maison Vide, qu'on lit plusieurs romans en même temps. Qu'en fait, si vous souhaitez, Laurent Mauvigné vous donne la possibilité de construire l'histoire que vous souhaitez. Et ça, c'est super. Ça fait que, par exemple, lorsqu'il y a un mariage et qu'on s'intéresse à comment la mariée vit cet événement, et bien en fait, Laurent Mauvigné va dire peut-être pense-t-elle une chose, peut-être pense-t-elle une chose. Et à la fin, il va choisir une possibilité, mais ça nous laisse le choix. Et ça, c'est super intéressant. Ce que j'ai aussi aimé, c'est la satire qui tire parfois de certains personnages, et je pense le plus important dont il se moque, mais gentiment, on va dire, c'est Jules. C'est le mari de Marie-Ernestine, dont je vous parlais avant, ce fameux homme qui lui est imposé de force par son père lorsqu'elle rentre et qu'elle découvre son nouveau piano. Et bien ce Jules, ça va être un point d'ancrage, je pense, pour Laurent Mauvigné, pour décrire toute la masculinité de cette époque et de ces lieux. Et du coup, ce Jules, il est montré comme impulsif, comme gentil au fond, mais comme parfois un peu violent, et en fait comme ne sachant pas vraiment où se placer entre son beau-père et sa belle-mère qui gèrent les affaires, et sa femme qui ne veut pas de lui. Et du coup, on va avoir une construction assez intéressante de cet homme qui va au fur et à mesure devenir un néo-bourgeois, et on va sentir tout le ressentiment qu'il peut avoir à propos des femmes ou à propos de sa réussite tardive. Mais forcément, au vu de l'histoire, le point d'orgue pour ce personnage, pour ce Jules malheureux, c'est la Grande Guerre. Et là, c'est un passage éblouissant que ne faisait pas vraiment Marcel Proust. Il faut le noter, il en parle comme d'une toile de fond, mais il n'en parle pas précisément. Alors que l'écrivain de La Maison Vide, lui, il rentre dedans par rapport à ce Jules, où il nous montre toute la dégueulasserie de la guerre, tous ces hommes qui attendent juste des lettres. Et ça fait surtout du bien, je trouve, de lire un roman qui romantise pas, entre énormes guillemets, la guerre, comme j'avais un peu l'impression parfois pouvait le faire, par exemple, Pierre Lemaitre, même si c'est des histoires tristes, on a quand même tout un côté héroïque. Là, il n'y a pas de côté héroïque. Il y a un aspect héroïque qu'on raconte aux personnes qui sont dans les campagnes, dans les villes et qui ne sont pas sur le front, ou peut-être on leur fait croire que l'armée française et les soldats sont héroïques, mais quand dans le livre on a des descriptions de la guerre, c'est la boue, c'est des gens qui meurent, c'est la tristesse de vivre de telle histoire, donc c'est assez dur. Et l'autre grande particularité de ce roman et de cette description de la Grande Guerre, c'est qu'il s'intéresse non pas tant aux tranchées et à la guerre en elle-même, que comment elle a été réceptionnée dans l'arrière-pays. Et ça, tout de suite, c'est un petit changement de focale qui est intéressant. Parce que du coup, ça va faire qu'on va s'intéresser aux personnes qui sont restées. Et donc, majoritairement, aux femmes qui doivent tenir
la maison, les champs, qui doivent tout gérer. On voit qu'elles le font très bien et sans doute bien mieux que quand Jules ou le père étaient là. Ben ça, c'est quelque chose, je trouve, on ne le voit pas si souvent que ça. Comment la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale ont été perçus du côté de la campagne. On comprend un peu toute cette ironie où toutes les personnes pensent que la guerre va être finie dans quelques semaines, dans quelques mois, et de toute façon c'est quelque chose de très loin. Et le seul lien au final que ces personnes ont avec la guerre, c'est lorsqu'on leur apprend que leur mari, leur frère, leur fils ou leur père est malheureusement décédé. Voilà, c'est assez compliqué, je vais pas vous mentir, de parler de ce roman parce que j'ai pas envie de vous décrire l'histoire, parce que je pense qu'il faut la découvrir, mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un grand roman familial aux descriptions parfaites, qui doit d'ailleurs, je viens d'y penser, mais être très agréable à écouter en livre audio, parce que on sent l'atmosphère. On sent l'atmosphère de ce petit village, de cette famille dysfonctionnelle, et de Laurent Mauvigné, avec son œil extérieur qui arrive un peu à décrire la situation. Ça doit être très agréable. Allez, si j'avais un seul reproche à faire au livre, c'est que justement dans cette générosité d'écriture qu'a Laurent Mauvigné, j'ai l'impression parfois qu'on a des petites répétitions. Je vous mets un exemple juste ici d'un schéma narratif que l'écrivain utilise et qui, moi, me déplaît un peu. Il va nous faire en fait une mise en situation avec une phrase assez courte, puis après des phrases beaucoup plus détaillées, ou l'inverse. Ce qui fait qu'on a parfois le sentiment d'une répétition, encore une fois, un peu de similitude avec La recherche du temps perdu. Mais dans La maison vide, j'ai l'impression que parfois les détails qui sont ajoutés ne sont pas forcément nécessaires et c'est un peu redondant à la longue d'avoir en fait une phrase très bien placée qui décrit la situation, puis 5-6 phrases qui décrivent la même situation mais avec un peu plus de détails. On aurait pu se dire, bah, gardons l'un des deux, ou alors il n'aurait pas fallu faire exactement les mêmes tournures de phrases. Je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange. Peut-être que dans l'exemple, ça va aussi vous sauter aux yeux ou pas. Mais bon, c'est assez minime dans la lecture de, je pense, ce chef-d'œuvre. Si je l'avais lu et fini en 2025, c'est à peu près sûr qu'il aurait été du moins dans les 2-3 premières places. Il mérite totalement son prix Goncourt. Lisez La maison vide de Laurent Mauvigné. Plongez-vous dans cette histoire qui court sur plusieurs décennies. Et moi, je vous dis à la prochaine pour continuer à parler de littérature sur cette chaîne. Et d'ici là, salut!